Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que vous aussi vous posez la question de quoi faire pendant votre été? Comment vous allez pouvoir garder le fil, garder la visibilité? On a vu justement dans la précédente vidéo que je vous remets là, le fait que oui, on n'est pas obligé non plus d'être aussi impétueux vis-à-vis de sa présence, que il n'y a pas mort d'homme si vous prenez des vacances, mais en même temps, j'ai envie de vous inviter à faire de vraies connexions puisque c'est le sujet du jour. Mais avant tout, salut à tous, pour ceux qui me découvrent ici, je suis Claire Négrier, alias Misscom. Chaque semaine, on se retrouve pour des vidéos marketing, communication, afin de développer votre culture sur le sujet. Moi-même, depuis 2010, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment. De la stratégie à la création des outils, en passant surtout par le branding, l'univers de marque et en finissant par la formation pour que vous puissiez communiquer comme il se doit en toute autonomie. Je disais donc aujourd'hui le sujet, et si cet été vous rencontriez vraiment votre communauté, qu'elle soit existante ou qu'elle soit à venir? Et oui, il est important, aujourd'hui je le prêche, je le crie haut et fort, de reconnecter à l'humain. On n'est pas des machines, on n'est pas juste des PC. Ça arrive, c'est l'intelligence artificielle, mais c'est pas les humains. Restons humains, redevenons des humains. Vous êtes une personne humaine qui avait des gens qui sont intéressés probablement par ce que vous faites, ou en tout cas ce que vous dites sur vos différents réseaux et sur les différentes communautés dans lesquelles on va pouvoir les retrouver. Mais est-ce que vous les connaissez vraiment? Est-ce que vous connaissez au moins, allez, on va dire, donner un chiffre, 10 personnes sur cette communauté? C'est tout l'art du premier point en fait. Votre visibilité actuelle repose sur votre communauté actuelle. Mais il faut aussi se rendre compte que vous devez vous connecter à l'humain et justement, cette connexion humaine, elle se fait pas par l'automatisation. Là, je viens pointer du doigt tous ceux qu'on entend, surtout pendant ces périodes estivales où on vous dit il faut batcher, il faut automatiser vos posts, il faut que vous mettiez des systèmes en place. Sauf que le système, il est bien au démarrage, mais s'il y a personne au bout, vous vous décrédibilisez. Donc, il faut arrêter les automations et vous reconnecter vraiment en tant qu'humain. Donc, oui, je reprends un petit peu l'idée de la vidéo précédente. Si vous n'êtes pas dispo, c'est pas la peine de le mettre en œuvre. Mettez en pause, c'est beaucoup plus pertinent. Par contre, connectez. Si vous avez quelques temps à passer, redevenez des humains, allez vous intéresser aux gens. Je le dis souvent, on déteste les personnes qui sont moi je. Et je trouve que, notamment avec les réseaux sociaux, c'est ce qu'on devient. Donc, d'ailleurs pour ça que ça fait un bail que j'ai pas publié moi-même sur mon propre Insta, parce que je suis pas comme ça. Moi je préfère envoyer un vocal en message privé. En plus ça booste les algorithmes. Donc il faut vraiment pas s'en passer pour prendre des nouvelles. Pour aller chercher des informations, ça nourrit son entreprise, ça nourrit sa réflexion, mais surtout, ça crée de véritables connexions humaines et, in fine, du lien. C'est ultra important. Donc, la connexion humaine, c'est pas de la stratégie. Et ça, je pense que c'est hyper important à garder en tête. La connexion humaine, c'est celle qui vous fait dire, tiens, j'ai pas vu tel fan depuis un moment, je vais lui envoyer un message. Tiens, y a un tel qui a fait certaines choses, je vais réagir. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais c'est aussi bien d'avoir des piqûres de rappel. Comment voulez-vous qu'on interagisse avec vous si vous-même vous n'interagissez pas avec les comptes que vous suivez? L'idée des humains, c'est l'interaction. C'est juste le principe et la définition de base de la communication. C'est un émetteur, un récepteur, un message, et pas uniquement dans le même sens. Donc commencez à connecter. Parce que finalement, cette communauté, elle n'est pas active tant qu'on n'a pas de lien. C'est pas des gens qui cherchent à prendre des nouvelles, c'est pas des gens qui ont hâte de vous voir à tel endroit. Oui, il y a plein d'autres choses, il y a la régularité, la constance, les sujets abordés, mais le lien humain lui-même est pas un ingrédient secret, mais un ingrédient indispensable à une communauté engagée. Et in fine, une communauté réellement cliente, sinon ça n'existe pas. Vous n'avez pas réellement de communauté si celle-ci ne comporte pas de clients potentiels. On cherche pas à avoir du client dans l'immédiat, de toute façon ça ne marche pas.
mais il faut quand même avoir une communauté de qualité. Et cette notion de qualité, c'est oui, avoir une communauté composée de gens qui sont des cibles directes ou indirectes pour, faire grandir ou au moins pérenniser votre entreprise. Donc cet été, ne cherchez pas de nouveaux followers, cherchez des gens à qui parler. Encore une fois, on connecte. L'idée, c'est d'aller commenter, de répondre, pourquoi pas aux stories, d'envoyer des DM. Si on reste dans notre coin, même dans la vie réelle, il se passe rien. Même en soirée. Si on reste dans notre coin, même s'il y a du beau monde et qu'on connecte jamais avec les gens, on repart tout seul. Sans connexion, sans personne. Alors que si finalement on va à la rencontre des gens, on peut faire de superbes rencontres déjà, et puis surtout on repart avec de nouveaux liens, une nouvelle dynamique, et souvent c'est ce qui aussi nous rend heureux. Donc profitez de cette période estivale pour connecter. Et là la connexion, elle peut se faire de deux manières. Auprès de votre communauté déjà présente, et je pense que c'est important d'aller chercher à la rencontrer, à savoir qui sont ces personnes. Déjà, pour savoir si vous êtes vu par les bonnes personnes, mais également, comme je le disais, pour nourrir votre réflexion, qu'elle soit stratégique business, qu'elle soit communication. Il y a pléthore de thèmes dans lesquels vous pourriez réutiliser ce que vous allez apprendre. Que ce soit, encore une fois, sur les parties tertiaires d'une entreprise, mais également sur le fait de pouvoir répondre à leurs besoins. Si finalement, en discutant, vous imaginez une solution, que ce soit un produit ou un service qui va répondre aux besoins que les gens vous ont exprimés, alors vous avez déjà un nouveau lancement pour la rentrée. Mais si vous prenez pas ce temps pour échanger avec les gens, ça n'existe pas et vous ne faites pas évoluer ni votre entreprise. C'est même pas qu'une question de communication, c'est une question de développement d'entreprise et de stratégie d'entreprise de manière beaucoup plus générale. Donc là, ne restez pas dans votre coin. Engagez à la fois avec votre communauté existante et peut-être surtout l'été, avec des vrais gens que vous rencontrez pendant vos vacances et qui peut-être seront autant des amis que peut-être de futurs clients. Faut pas chercher le client ou le followers à tout prix. Cherchez des humains autour des mêmes valeurs que vous, autour de mêmes centres d'intérêt. C'est une des raisons qui me fait adorer Pinterest parce que, surtout en France, c'est le seul réseau qui nous permet d'utiliser notre vie privée à titre professionnel. Parce que c'est là où on va pouvoir attirer des gens par rapport à nos centres d'intérêt privés qui vont les amener à nous découvrir sur le plan professionnel et peut-être faire beaucoup plus de connexions. Donc ça, c'est ultra intéressant pour vous humainement, pour votre communauté humainement aussi. Putain, il y en a combien d'entre vous qui aimeraient que vous vous retrouviez? Je pense à Alexandre, je sais que tu me regardes souvent, qui s'est retrouvé un peu bête, entre guillemets, parce que un jour, je l'ai appelé. Bon, c'était pour un besoin perso, mais ça l'a surpris que moi, j'ai pris mon téléphone et que je l'ai appelé lui. Parce que ça fait aussi partie de ça, et c'est pas parce que vous suivez quelqu'un que ce quelqu'un peut pas, justement quand il vous connaît, et qu'il sait ce que vous faites, vous appeler parce que vous pourriez répondre à un besoin. La communauté, on la voit trop aujourd'hui à sens unique comme un émetteur vers des récepteurs. Sauf que vous-même, vous pouvez être récepteur, et en connaissant votre audience, en connaissant personnellement, alors, on peut pas connaître 2000 personnes d'un coup, mais au fil du temps, on apprend à les connaître mieux, j'apprends à mieux vous connaître, et je sais que vous pouvez tout à fait répondre à mes propres besoins. Et qui de mieux que ceux que je connais et qui me suivent, à qui pourrais-je faire plus confiance que ceux qui me suivent et que ceux qui interagissent avec moi et que je connais mieux, plutôt que de chercher sur Google un prestataire. Le lien humain marche aussi dans ces deux sens-là. Donc, commentez, allez voir les comptes, connectez avec les gens, posez-leur des questions en message privé. Ça peut paraître bizarre au départ, mais après ça marche. Moi, je prends mon téléphone. Quand je trouve le numéro de téléphone de quelqu'un, j'appelle. Alors ça surprend, oui, parce qu'au final, aujourd'hui, on est tellement dans la robotisation et sur nos machines, sur les réseaux sociaux que ça peut surprendre, mais je vous assure que c'est ce qui crée la différence. Donc surtout, n'hésitez pas, faites ce qui est OK pour vous, bien sûr, toujours, mais allez à la rencontre de ces gens-là, à la fois les existants, qui vont pouvoir vous permettre d'avoir de nouvelles idées pour la rentrée, etc., et puis auprès des gens qui vont pouvoir vous aider sur le plan personnel et sur le développement de liens amicaux, mais qui peuvent
aussi faire partie prochainement de votre communauté et celle peut-être que vous construirez pour la rentrée. Donc ça, c'est, je trouve, très stratégique, tout en restant bien évidemment cool. On le fait pas tous les jours, on n'est pas là à fond là-dessus. Vous le faites pendant l'été, au milieu de vos vacances, parce que vous créez des opportunités. Il y a rien qui arrive tout seul. Il faut mettre la main à la pâte, il faut aller rencontrer les gens, il faut que vous soyez acteur et actif dans votre marketing, dans votre communication et dans vos actions vis-à-vis de votre entreprise. Allez, le troisième point, on aborde le fait de faire le tri et de choisir en conscience qui suivre. Alors oui, on a déjà vu, d'ailleurs je vous la remets là, une vidéo sur faire le tri dans sa communauté, mais là c'est plutôt de supprimer, d'annuler des abonnements des gens qui vous suivent. Là, aujourd'hui, mon propos, c'est vraiment de faire le tri dans ceux que vous-même vous suivez. Parce que les comptes qu'on suit pas et avec lesquels on réagit pas nous font perdre de la visibilité. Il y a quand même une base de stratégie là-dedans. Mais finalement, plein de comptes qu'on ne suit jamais vous font perdre de la visibilité, vous font perdre de la créativité, j'ai envie de dire. Parce que finalement, quand on est dans l'interaction, quand on est dans l'échange, quand on voit les gens, quand on obtient des réponses peut-être un peu plus approfondies parce qu'on a commenté quelque chose, ou on a posé une question, eh bien ça crée aussi du lien, et ça crée des idées, et ça permet vraiment d'avoir une communauté inspirante. Et ceux qu'on va suivre, eh ben oui, ça peut être des clients potentiels, mais ça peut aussi être des influenceurs, ça peut aussi être des mentors, ça peut aussi être des gens qui vous permettent de vous élever, qui vont vous permettre de réfléchir. Ça peut être aussi ce que j'appelle des fans ambassadeurs. J'en ai quelques-uns aujourd'hui, je vous remercie vraiment d'exister, et c'est aussi grâce à vous et à vos petits messages que je tiens la route depuis 8 ans, et que je continue Misscom. J'ai besoin aussi de ces échanges-là, de montrer que oui, on est des humains derrière. Parce que c'est le principe de relation humaine, et c'est ces liens-là, plus ils vont être serrés, plus ils vont être tissés, plus les gens, dès lors qu'ils vont savoir que vous pouvez répondre à leurs besoins, vont vous contacter vous et pas quelqu'un d'autre. Quelqu'un sans lien, sans véritable attache à un professionnel, c'est ce qu'on appelle justement la fidélisation. La fidélisation, elle commence même avant même l'achat, hein. C'est le fait de suivre régulièrement, c'est le fait d'écouter tout ça. Eh bien, vous vous assurez justement d'un meilleur résultat, c'est-à-dire d'un meilleur chiffre d'affaires, parce que les gens vont vous passer en priorité parce qu'ils ont ce sentiment de vous connaître. Et autant je vois certains coachs qui, au contraire, mettent des barrières et sont en train de prendre de la distance, qui pour moi est très compliqué à accepter, parce que pour moi, plus il y a de liens, plus ça fonctionne. Moins il y a de liens, plus il y a de la distance, et plus on devient une entreprise lambda, alors que finalement on venait pour ce lien-là. Il n'empêche que pour vous, allez chercher cette connexion avec les gens que vous suivez. Est-ce qu'elle partage mes valeurs? Est-ce ce qu'elle partage m'intéresse vraiment, me donne envie de réagir et que je réagisse vraiment? Est-ce qu'elle est capable de partager des choses que moi-même je vais publier? L'idée, c'est pas d'être stratégique, c'est juste de voir avec votre cœur, quelque part, si réellement les comptes que vous suivez sont pas un des comptes fantômes, deux des comptes utiles pour vous, votre réflexion, votre vie, qu'elle soit perso ou pro, et qu'elle puisse vous amener justement, à aussi, pourquoi pas, rencontrer de nouveaux membres de votre propre communauté. Tout ça, c'est un choix. Vous devez choisir consciemment qui vous suivez, parce que là aussi, ça impacte l'algorithme et les suggestions qu'il va vous faire, mais aussi les suggestions qu'il fait aux autres par rapport aux gens que vous suivez. Donc, c'est tout un enchevêtrement, encore une fois, je le dis, je crois que mon mot de l'année, c'est synergie depuis 200, mais c'est réel. Tout est synergie, tout est en lien, et donc si finalement, je ne suis, mettons, que des comptes de chats humoristiques, il y a peu de chances pour que mon compte Instagram se développe réellement. Je peux le faire avec un compte privé, mais pas un compte à portée professionnelle. Je pense que c'est hyper important. Donc, pour conclure, parce que je pense que la vidéo est bien assez longue, cet été, surtout, on arrête, je vais y arriver, on arrête de vouloir plaire aux algorithmes, on arrête de chercher à développer une communauté pour vendre, parce que c'est pas ça le lien, on cherche réellement à créer du lien. Alors moi je vous propose de mêler chill, fait de chiller, et d'avoir des échanges sincères
entre humains pendant l'été et je vous assure que ça sera bénéfique pour votre entreprise. Pour la rentrée, allez, je n'arrive plus à parler, donc je vous souhaite une très bonne journée, un très bel été. Je laisse YouTube vous proposer la vidéo la plus adaptée en fonction de vos recherches. Je vous dis à la rentrée, je crois que c'est le 2 ou le 3 septembre, pour une nouvelle saison Miscom. Je vous souhaite un bel été, là encore, et toute question, toute réflexion, tout besoin, je vous invite à me en faire part en commentaire, en message privé sur les réseaux sociaux ou à claire@miscom.fr pour que je puisse préparer mes sujets justement pour la rentrée. Ça me sert aussi à ça, le fait de faire la pause. Allez, à la prochaine. Ciao.